Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu aujourd'hui c'est un peu spécial, hein, j'ai un casque sur les oreilles, c'est pour mieux vous entendre. Pas tout à fait, vous savez, hein, sur la chaîne ici YouTube, on en profite pour tester les produits qu'on retrouve sur le site pearl.fr. Aujourd'hui je vous propose de tester ce microphone de la marque Ovisio qui est juste là. Ça fait déjà quelques années qu'il est en vente sur le site de pearl.fr, mais il n'avait pas encore une vidéo digne de lui, puisqu'il a beau être tout petit et vraiment pas cher, je pense qu'il mérite un peu plus d'attention et c'est ce qu'on va faire dans la suite de la vidéo en le testant dans différentes situations. À tout de suite. Alors pour commencer, je vous propose de jeter un œil à la fiche technique de ce microphone et je vous mets ça tout de suite à l'écran. On retrouve des informations intéressantes et utiles comme la plage de fréquence, le rapport signal-bruit, l'impédance, la sensibilité et pour l'instant vous voyez qu'au niveau des infos qui sont données, on est sur une qualité assez moyenne du micro. En même temps on est sur un micro qui coûte vraiment pas cher du tout. Alors quel est son prix actuellement? Et bien pour ça il suffit de regarder dans la description de la vidéo, vous avez toujours le lien qui renvoie vers la fiche article avec toute la description et le prix en cours donc actuel du produit. Donc ici micro vraiment pas cher. Qu'en est-il exactement en test en vrai avec le micro? Premier test, et bien c'est celui que vous êtes en train d'écouter puisque c'est bien le micro qui est en train d'enregistrer ma voix pendant la vidéo. Et vous allez voir qu'il y a des choses qu'il faut connaître sur son micro qui sont intéressantes. La distance à laquelle on va pouvoir parler au niveau du micro. Là je suis à une douzaine de centimètres ici du micro pour parler et je trouve que le son est pas mal du tout. J'ai pas trop de bruit on va dire de bruit de fond comme ça, voilà, d'ambiance de fond et je trouve que la qualité du son est pas mal du tout. Alors dès que je m'éloigne un petit peu, on va voir que ça va changer un petit peu. Voilà, là je m'éloigne du micro, allez, presque 30-40 cm du micro. Donc là le son je trouve qui reste pas mal au niveau de la qualité. Par contre on sent qu'il y a un petit peu plus d'air, regardez, surtout quand j'arrête de parler. Vous entendez? On entend les petits bruits des petits bruits de fond, de l'air, notamment le ventilateur de l'ordinateur qui tourne à côté. Donc voilà, on entend cette petite soufflerie, ce petit bruit de blanc. En fait, on appelle ça un bruit blanc, comme ça. Et par contre, alors donc là, je suis revenu à la douzaine de centimètres ici du micro. Et quand je me rapproche du micro, je trouve qu'on gagne encore plus en qualité. Là, je suis à 5 cm du micro. On est presque sur des micros d'ASMR, vous savez, avec ces petites caresses auditives qu'on peut avoir dans les oreilles. Et quand je me rapproche encore plus près, vous avez vu qu'on est vraiment ici très très près. À 3-4 cm, on est sur un son qui est très qualitatif, avec évidemment par contre tous les petits bruits de bouche. Voilà, quand je bouge un petit peu, ou même si je respire. Voilà, vous entendez quasiment voilà, tout ce qui se passe. Donc là, la distance par rapport à l'utilisation de ce micro va avoir une relation avec la qualité du son que vous aurez en sortie. Alors, autre test intéressant qu'on peut faire avec ce micro. Vous avez vu qu'il est fourni avec un trépied pour pouvoir le poser. Alors le trépied, c'est bien pratique, il se replie comme ça, les trois pieds, et vous avez ici le système qui permet de glisser le micro à l'intérieur comme ceci. Alors ça c'est bien quand on va le poser à table parce que comme ça on n'a pas besoin de le tenir, mais lorsqu'on tient le micro dans la main, est-ce que ça change quelque chose? Alors vous allez voir, je tiens ici le micro dans la main, donc c'est beaucoup plus facile en fait pour régler la distance parce que c'est pas forcément moi qui bouge par rapport au micro, mais bien le micro qui va bouger par rapport à ma voix, par rapport au son que je souhaite avoir. Alors est-ce que il y a des bruits de câbles, de déplacement de câbles? Non. Pas plus que ça. Est-ce qu'il y a... Ah bah on voit même le câble passer devant la caméra. Est-ce qu'il y a des bruits de main? Alors les bruits de main sont les bruits lorsqu'on manipule comme ça le micro. Alors il y en a des fois qui sont très très sensibles. Certains microphones sont très sensibles. Là ça va. Par contre évidemment au niveau du contact c'est autre chose. Donc voilà, quand je manipule le micro, quand je gratouille un petit peu, voilà, quand je me déplace mes mains dessus, forcément il commence à y avoir des bruits qui vont venir interagir comme ça avec le micro. Voilà, donc quand on l'utilise en micro-main, on positionne sa main et on bouge plus. Voilà, on reste comme ça. Au niveau de la captation du son, alors vous savez qu'il y a différents types de profils comme ça pour capter le son. Donc ici on est sur un micro cardioïde. Alors pour retenir ça, c'est simple, regardez, au niveau de la captation du micro, ça fait une forme de cœur, on va dire, autour, hein, comme ça. Donc en gros, il va surtout prendre le son sur le devant, comme ça, du micro, un petit peu ici sur le côté, et puis très vite, quand on va être à l'arrière, il va perdre de qualité sonore. Il y a les micros qui prennent partout, en fait, hein, qui prennent la qualité sonore équivalente, ce sont les micros omnidirectionnels. Donc là, on est sur un micro qu'on dit cardioïde. Alors regardez, là je suis bien face au micro, je vais me glisser, je vais mettre un
un petit peu comme ça sur le côté du micro. Alors ça reste qualitatif, hein, c'est bien. Par exemple, là je tourne le micro sur lui-même, tac 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 tac, voilà. Donc là le son, par exemple, si on est plusieurs à parler autour d'un micro, on peut se mettre comme ça autour du micro, pas de souci. Par contre, dès que je passe à l'arrière du micro, donc là par contre la qualité sonore va baisser. En fait, on va capter le son. Voilà, on entendra peut-être plus ma main comme ça qui va être devant le micro que quand je suis en train de parler. Donc on voit vraiment que c'est un micro. Alors regardez, quand je vais basculer vers l'avant, voilà, on voit tout de suite que c'est vraiment un micro qui va être utilisé lorsqu'on parle face à lui. Donc micro cardioïde. Autre fonction bien sympa qu'on ne retrouve pas forcément sur les micros pas chers, eh bien c'est ce petit bouton on-off pour allumer et éteindre le micro. Là, le micro est allumé. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Non, hein, parce que j'ai dit que le micro était éteint quand c'était éteint, donc forcément ça fonctionne pas. Donc le bouton on-off pour allumer et éteindre le micro, toujours bien pratique. Alors ce micro, vous allez l'utiliser dans différentes fonctions. Donc c'est un microphone, donc une entrée, si vous voulez, une entrée audio. Vous allez pouvoir donc le brancher sur toutes les entrées audio. Là, je l'ai branché donc sur la caméra qui est quand même assez loin de moi. Et là, on va profiter, regardez, je vous remets la fiche technique. Vous avez vu qu'au niveau de la longueur du câble, on est sur un câble de 180 cm. Ça fait quand même un long câble. Alors si on veut l'utiliser en proximité, voilà, on essaie de l'attacher un petit peu, pas qu'il nous dérange, mais sinon, vous voyez, sur un tournage, par exemple, si vous voulez faire des vidéos un petit peu comme moi avec ce micro, on peut quand même se permettre une certaine distance, 180 cm de câble, c'est quand même appréciable. Au bout du câble, vous allez donc avoir le connecteur, et c'est un connecteur mini jack. Voilà, vous le connaissez tous, hein, ce connecteur mini jack, on le retrouve sur les casques pour pouvoir écouter du son, mais vous voyez qu'il y en a aussi sur les micros, donc pour rentrer du son dans les appareils. Donc dès que vous avez un appareil multimédia avec une prise mini jack marquée mic in, vous allez pouvoir brancher ici ce micro donc pour rentrer dans les appareils. Des enregistreurs numériques, même les enregistreurs cassettes qu'on a aussi, qu'on trouve chez Pearl. Vous allez pouvoir le mettre comme je le fais ici sur la caméra, et vous allez pouvoir aussi le brancher sur un ordinateur pour vous en servir comme micro pour des visioconférences. Alors il y a des petites subtilités quand même à ce niveau-là. Alors vous avez vu que sur certains ordinateurs, il n'y a qu'un seul connecteur mini jack sur lequel vous allez pouvoir brancher vos appareils. Alors si vous voulez brancher un casque et le micro en même temps, ça risque de poser un problème. Pourquoi? Parce que les connecteurs dans les ordinateurs, c'est un petit peu comme ce qu'il y avait au niveau des téléphones, par exemple. Au niveau des téléphones, vous avez en fait un nombre de câbles et de possibilités différents, puisque c'est fait pour brancher des micro-casques, si vous voulez. Donc le casque avec deux sorties pour audio, plus une entrée au niveau du micro. Donc vous voyez, au niveau des connecteurs, c'est un peu différent. Il y a des petits anneaux en plus hein, pour pouvoir brancher comme ça le micro. Donc sur certains ordinateurs, sur le mien en tout cas, quand je branche le micro directement, il me demande ce que c'est, et donc je peux choisir micro. Quand je branche le casque, il me demande de choisir un casque. Si c'est un micro-casque, c'est un micro-casque. Mais si vous voulez brancher par exemple votre casque et ce micro qu'on a ici, vous serez peut-être obligé d'utiliser un adaptateur comme celui-ci. Regardez, d'un côté on a effectivement ce fameux mini jack avec la possibilité de mettre un micro, et de l'autre, regardez, on a une séparation finalement où on peut d'un côté brancher le casque ici sur cette partie-là, et de l'autre brancher un micro. Voilà, donc on peut avoir les deux, mais il faut l'adaptateur. Alors c'est pas comme ça sur tous les ordinateurs, mais je préférais vous en parler que vous soyez prêts. L'autre test que je vous propose de faire est celui de la visiophonie. Alors je vous explique un petit peu la combine pour tester. Alors voilà le dispositif. On a la caméra qui est en train de me filmer et le micro qui est branché sur l'ordinateur. Mais ce que vous voyez vous, c'est à l'autre bout du fil. C'est la petite caméra qui est beaucoup plus loin, qui me voit de loin, et c'est donc la captation, l'enregistrement de mon téléphone. Voilà. Donc on reçoit finalement l'appel pour pouvoir juger la qualité du son. Puisque un micro en visiophonie, l'idée c'est pas d'avoir un son exceptionnel, mais c'est de pouvoir bien entendre la personne qui est en train de nous parler. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Allez, toujours dans l'exploration de ce micro, on va donc se rapprocher un peu du micro, et vous allez voir que ça pop pas tellement. Bon, ça pop un petit peu là quand même. Quand je suis très proche, ça pop. Vous savez, les petits peu comme ça qu'il peut y avoir. Et en même temps, je trouve que c'est pas mal du tout. Alors là, quand on se met à une distance de quelques 5, allez, 3-4 cm de la bouche, vous voyez, au niveau de la distance, là, on a très peu de pop, on n'a pas de sifflante. Je trouve que le son est vraiment excellent. Et pourquoi? Alors, parce qu'il y a cette bonnette qui est intégrée sur le micro. Alors là, c'est rien de nouveau, hein, ce que je vous montre, mais vous avez vu que ça ressemble quand même au micro professionnel sur le dessus. Et on va dévisser, voir ce que ça donne à l'intérieur. Désolé pour les oreilles. Voilà, alors le son est beaucoup plus fort. Alors à l'intérieur ici, c'est une bonnette de protection. À l'intérieur, vous voyez qu'il y a de la mousse.
un petit peu, et puis cette grille qui vient se positionner devant. Alors c'est là pour protéger le micro et aussi empêcher qu'il y ait trop de vent, trop de souffle qui rentre dedans, et justement éviter ces pops, vous savez, ces sons qu'on a quand on parle au niveau de la bouche. Alors là je l'ai enlevé la protection, donc forcément quand je me rapproche, on est un peu plus sensible au pop. Encore je trouve que ça va, mais on va être plus sensible au souffle. Si je me mets un petit peu sous mes narines, voilà, il suffit d'avoir un tout petit peu de souffle devant, même si on est vraiment en frontal comme ça avec la bouche, là forcément ça sature et ça fait un son un petit peu sale. Voilà, donc là on est forcément obligé de parler moins fort, c'est pas fait pour ça du tout. Donc on a évidemment cette protection qui va se positionner dessus. Et là quand je reparle, forcément ça marche beaucoup mieux. Voilà, on l'entend mieux d'ailleurs quand on remet des fois dessus. Alors un petit peu comme tous les micros, on va pouvoir le protéger encore plus si on veut aller à l'extérieur. Donc là, vous voyez, quand je soufflais avant dessus, c'était la catastrophe. Hein. Mais par contre, si je souffle dessus avec la bouche, on a encore du souffle. Donc on peut rajouter des fois encore une bonnette de mousse par-dessus. Alors là, c'est pas forcément fourni avec le micro, mais je vous montre ce que ça donne. Alors c'est pas la bonnette prévue pour ce micro, elle est beaucoup trop grande, celle que j'ai. Mais voilà, donc là on gagne de nouveau. Alors on perd pas trop au niveau de qualité sonore, mais on gagne en protection par rapport à du vent. Donc si vous alliez par exemple prendre du son en extérieur, c'est bien de rajouter une bonnette. Là c'est déjà le premier niveau de bonnette, mais sinon vous savez qu'il y a des bonnettes encore avec des poils dessus qu'on appelle des ricottes, qui sont vraiment elles prévues pour résister au vent. Allez, un petit test spécial, je sais pas si vous allez vraiment utiliser ce micro pour ça, mais on va tester sur de l'enregistrement d'instruments acoustiques. J'ai guitare sous la main. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que sur les instruments, ça marche vraiment pas mal du tout. Hein. Et voilà, j'espère que ces tests vous ont plu et permis de découvrir ce microphone de la marque Ovisio. Alors si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un petit j'aime. Si vous connaissez quelqu'un qui a peut-être besoin d'un micro pas cher, eh bien vous pouvez lui partager la vidéo. Et si vous aimez bien les produits techno et multimédia en général, abonnez-vous à notre chaîne. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!